Pris dans les feux du miroir, entre deux temps, entre deux mondes, dans les peut-être d'infinis possibles, à vous de choisir votre route, votre réalité, de choisir votre univers, d'exprimer la vie qui vous ressemble. À quelque niveau que ce soit pour chacune, chacun, il s'agit de s'engager pour un nouveau chemin de vérité. Cela peut passer par des moments de doute, raison ou illusion, folie ou vérité, face aux piles, oui ou non, et par le besoin intérieur de réponse pourquoi qui se pose, et à tous les pourquoi pas qui se dévoilent. Hello les étoiles, j'ai choisi pour cette chronique le tableau et le titre de Joséphine Wall qui s'appelle Alternative Reality, réalité alternative, parce que c'est ce que je perçois en ce moment dans l'air, dans cet air qui est très magique, surprenant, révélateur. En effet, ce mois-ci, vous pouvez faire l'expérience encore plus, l'expérience étrange d'une forme de décalage spatio-temporel. Et oui, cela peut passer par des sensations de déjà-vu. Une scène nouvelle vous apparaît comme déjà vécue. Vous vous dites, je suis déjà passé là, j'ai déjà vécu, entendu, ressenti ça, exactement. C'est peut-être aussi des sensations de condensation du temps. Vous pouvez vous apercevoir après coup que sur un très court moment concentré, vous avez fait plein de choses, presque sans vous en apercevoir. Super, cette qualité active peut vous permettre d'accomplir, d'apprendre, de créer beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement et efficacement qu'avant. Comme s'il suffisait d'être branché pour que ça marche. Faire aussi l'expérience d'expansion du temps. Le temps n'est qu'illusion, réalité adaptée à notre dimension terrestre 3D. On court après le temps, on perd son temps, on gagne du temps, on passe son temps, course, manque, combat, alors que peut-être tout simplement il suffit de prendre son temps et de se souvenir que le temps est une rivière qui navigue de l'océan à la source, de la source à l'océan. Ce mois de septembre particulièrement, vous pouvez faire l'expérience de ralentissement du temps et de votre rythme interne, et en même temps d'une dilatation du temps, avoir la sensation que votre être s'installe dans une dimension élargie, connecté consciemment ou pas avec d'autres royaumes, avec d'autres énergies plus vastes que le connu. Et c'est peut-être un moment qui vous donne un sentiment d'éternité, parce qu'il résonne de manière très profonde, très magique avec votre âme, avec votre cœur. Parce que les sentiments s'expansent aussi, avec une vision beaucoup plus grande, fraternelle, collective et sage. En effet, nous sommes dans un mois 7 d'une année 7 en numérologie. Nombre symbole de l'âme et du sacré, sa vibration dépasse l'entendement. Alors, laissez-vous surprendre, accueillez ces instants de connexion avec l'infini, avec le plus grand, et de déconnexion avec le connu, ses frontières et ses limites. Mystérieusement, nous sommes guidés à nous aligner avec un nouvel axe d'évolution, un nouvel axe de croissance, à nous mettre en accord avec de nouvelles fréquences vibratoires. Sur le plan de votre quotidien, plusieurs possibilités. 1. Vous pouvez être bousculé du dehors par des événements, nouvelles, rencontres, circonstances inattendues. Au-delà des faits, cette situation peut vous amener à vous remettre profondément en question, à revoir votre position, votre vision des choses et la vision de votre avenir. 2. Vous pouvez être bousculé du dedans. Alors, ça peut être les deux en même temps aussi, mais du dedans par des rêves, par des flashs, des idées qui surviennent, qui insistent pour vous faire passer un message, vous faire prendre conscience de quelque chose d'important pour vous, votre évolution, d'important aussi pour les autres. C'est un peu comme à l'école, où après avoir ramé des années pour comprendre une équation de base en maths, par exemple, vous vous apercevez qu'avec une nouvelle donne, une nouvelle impulse, vous savez résoudre facilement une équation bien plus complexe. Ou, carrément, toute seule, tout seul, trouver ou décoder un nouveau théorème.
Tout ça parce que votre esprit a capté le chemin, que votre mental s'est assoupli, s'est ouvert à accueillir une autre formule. Alors, élèves sages ou indisciplinés, nous progressons tous de manière plus ou moins consciente et volontaire. Et cela touche aussi votre corps. Par exemple, si vous ressentez pour votre santé la nécessité de changer vos habitudes alimentaires, vous serez guidé vers des lieux, des personnes, des informations, des opportunités, des aliments, un resto, une recette, qui seront comme des réponses à votre demande, à votre besoin là, maintenant. C'est valable pour tout plein de choses aussi. D'où vraiment une période excellente pour revoir en tout cas vite et facilement votre mode de vie. Faites confiance à votre bon instinct, celui qui résonne pour votre bien. Confiance aussi à votre conscience. Mangez en conscience, en ressentant l'énergie, le type de force que vous absorbez. En qualité, en quantité, est-ce en résonance avec votre niveau intérieur, avec vos besoins? L'évolution ou la révolution passe aussi par là. Soyez à l'écoute sur le plan physique de vos biorhythmes. Les énergies sont très très puissantes, le système nerveux et cérébral très sollicité. Aussi prenez le temps de vous reposer et buvez beaucoup d'eau. Côté job et activité, c'est un cycle propice aux études, aux recherches, aux découvertes, aux stratégies. Stages, séminaires, happenings, films, spectacles, écriture, édition, conception, spécialisation sont extrêmement privilégiés. C'est une super période pour établir aussi un dialogue entre la philosophie et la matière, entre votre façon de concevoir votre métier et la réalité sur le terrain. Dialogue aussi entre sagesse et technologie, entre science et spiritualité. Et dans ce sens, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment et c'est tant mieux. Côté sentimental, tout en respectant l'autre, tout en préservant sa liberté, votre liberté, son indépendance et votre indépendance sont votre originalité, ses différences et les vôtres. Dans cette phase intense de rencontre d'âme, être sur la bonne longueur d'onde est primordial. Alors il y a des possibilités de coups de foudre ou de rupture abrupte, comme l'éclair, mais aussi d'approfondissement, de redécouverte au niveau des liens du cœur et d'esprit tissés avec l'autre. Donc sans oublier l'amitié et ses valeurs si précieuses qui émergent très fort durant ce cycle. En effet, l'inspiration, le channeling, l'intuition se manifestent de plus en plus pour de plus en plus de personnes. Et ça change aussi la donne parce qu'on est amené à se rencontrer. Donc pour celles et ceux qui sont dans un processus de changement, tout s'accélère. Attendez-vous à des surprises, des révélations importantes. Vous pouvez, pourquoi pas, écrire en quelques jours ce fameux livre auquel vous pensez depuis 10 ans, composer une chanson en 5 minutes, recevoir un texte, un coup de fil ou faire une rencontre qui change votre vie. Pour celles et ceux qui se cherchent ou cherchent une autre voie, un autre métier, un changement évolutif significatif, et je crois que c'est le cas pour tout le monde, eh bien c'est top. Tout à coup, vous percutez sur une idée, un feeling qui vous appelle. Peu importe si cette idée, ce désir, cet élan, ce projet n'est pas logique, selon le cerveau gauche qui gère les zones analytiques, parce qu'il imprègne, tel un parfum, vos ressentis, vos sensations profondes, subconscientes. Et tout ça vous donne une piste vraie, un titre principal à inscrire sur votre cahier magique personnel. Piste après piste, suivez vos sensations de bien-être, de joie, d'amour, d'inspiration, parce que tout ça vous amène plus près de vous-même, vous rapproche de votre vocation, de votre idéal de vie, de votre projet d'âme. Rayonnant cela, vous attirez cela. Donc chacun son challenge, son défi, son focus. La période actuelle m'évoque aussi les lignes du Verseau, qui sont comme deux ondes, deux vagues en mouvement, superposées. À la fois sages et sauvages, harmonieuses et rebelles,
empli d'énergie individualisée et collective. Chaque vague a son propre parcours, sa propre énergie originale, et en même temps accompagne, fait partie, participe au mouvement collectif, global. Cela m'évoque aussi les lignes de la foudre, reliées à Uranus, la planète du changement, de l'initiation chakra coronal ou plus, qui nous amène à une compréhension soudaine, instantanée des choses. Boum, comme ça tombe. Le mois de septembre parle aussi, et ça c'est important, d'ouverture de votre canal de communication et d'expression, particulièrement en lien avec votre enfant intérieur. Aussi, pour libérer votre canal intuitif et affectif, il peut être guérisseur de poser un autre regard sur vos colères, vos blocages émotionnels, vos silences, chagrins et peurs d'enfant, afin de laisser vivre, parler, chanter, rêver la petite fille créative et joyeuse, le petit garçon joyeux et créateur. Comme des ricochets, vos états d'âme, vos images, vos pensées participent à l'activation de vos capacités créatives, imaginatives, spirituelles, et réalisent des vibrations, des échos bien réels dans votre vie. Je trouve que là, au niveau des planètes, tout est bien soutenu parce que voilà, je ressens particulièrement Jupiter en Lion, qui est le signe de l'amour, de l'enfant intérieur, de la créativité. Jupiter, l'expansion. Donc, voilà, l'enfant, il faut qu'il vive, il faut qu'il s'éclate. Et puis en même temps, les vibrations très douces et très mystérieuses et spirituelles de toutes ces belles planètes en poisson que sont Neptune et Chiron. Neptune, la vibration plus de l'amour, l'intuition, la spiritualité, le don, la générosité, l'altruisme, et puis Chiron, qui est la planète guide, une planète de guérison aussi, qui vient poser plein de guérisons au niveau des mémoires collectives. Donc voilà, pour conclure, je ne peux pas résister. Le 7 m'évoque la quête de perfection, l'appel à trouver en vous justement le mystérieux nombre d'or, à vous rapprocher de vos dimensions idéales, afin de vibrer en harmonie. 7, c'est aussi, en parlant d'harmonie, c'est comme la musique et c'est 7 notes. Pour cela, ajustez, accordez vos vibrations à votre diapason intérieur pour composer une belle mélodie, une belle chanson, et pouvoir résonner en symphonie avec l'autre, avec les autres, avec le cosmos. 7, c'était comme les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, merveilleux symbole, pont entre les mondes, entre le tangible et l'intangible, l'incarné et le non manifesté, entre le rouge racine et le violet immatériel, entre la terre et le ciel. 7, comme les secrets de ce 7e sens qui s'éveille et voyage vers l'infini, nous relie à nos anges, à nos guides spirituels, de plus en plus présents, et à notre étoile. Merci pour votre écoute. À bientôt pour une autre vidéo intuitive. Soyez magique, soyez lumière. Que votre route soit belle.